Alors, bonsoir à tous à la séance du 14 avril. Bienvenue aux personnes dans l'assistance. Je vous trouve bon ce soir de sortir avec les grosses pluies. C'est pas la température qui vous fait sortir. Alors, ce soir, nous avons quorum. Donc, on peut commencer la séance. Une copie de l'ordre du jour a été... le procès verbal a été remis 72 heures à l'avance, la journée de cette séance, ainsi que le procès verbal du 10 mars. L'adoption de l'ordre du jour. Point 1. Chacun des membres du conseil municipal ayant reçu une copie de l'ordre du jour, le directeur général en est disposé d'en faire la lecture. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Avec, je peux me permettre, Madame la mairesse, avec des modifications suivantes. Ah, je les mettais après. OK. Bon, on les met tout de suite? Oui, on les met tout de suite, oui. OK. On a le point 4 qui concerne le mandat d'intervention du directeur des travaux publics, services techniques, en lien avec le débranchement sur la conduite d'amener. On va le reporter. Oui, on reporte. Oui. Puis on fait 6 ajouts. On ajoute l'avis de motion au point 3 On fait l'ajout de motion pour un règlement révisé sur le code d'éthique des élus municipaux. C'est le 1. On ajoute aussi l'adoption du rapport annuel pour le service de sécurité incendie à transmettre à la MRC. On ajoute aussi l'embauche d'un pompier. Puis, c'est une entente avec Hydro-Québec à signer pour le déplacement de la ligne électrique ici. Puis, un ajout pour le paiement d'une facture pour la Sûreté du Québec pour le service de sécurité publique. C'est tout. C'est bon. Alors, est-ce que l'adoption de l'ordre du jour est acceptée? Le proposeur. Sylvain propose. Sylvain. Monsieur Sylvain Massif. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Nous sommes rendus à l'adoption du procès verbal de la séance du 10 mars. La lecture de chacun des membres du conseil municipal ayant reçu la copie du procès verbal de la séance, mentionné à titre de directeur greffier, est dispensé d'en faire la lecture. Alors, le conseil adopte le procès verbal de la séance du 10 mars tel que rédigé. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Claude Portelance. M. Portelance. Merci. L'adoption des comptes du mois. Les membres du conseil ayant reçu la liste des comptes à payer. Alors, il y aura une proposition que la liste des comptes de payer compressibles et incompressibles de mars 26 au montant de 570 016,22, incluant les salaires, soit adoptée telle que présentée et détaillée comme suit. Salaire 68 576 et 1 sou. Compte à payer 273 749 et 7. Les journaux déboursés 227 691 et 14. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Éminemment cote. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 mars. Alors, le directeur a déposé le rapport financier non fermé de la Ville au 31 mars et il est disposé à répondre aux questions. Y a-t-il des questions? Non, c'est un des rapports qu'on les pose à l'interne, effectivement pour le conseil. Si vous avez des questions. OK. Mention de félicitations aux employés des travaux publics pour l'entretien du sentier de ski de fond. C'est très intéressant. L'entretien du sentier de ski de fond a particulièrement été remarquable au long de la saison hivernale 25-26. Le personnel du service des travaux publics a démontré l'engagement, la rigueur et l'entretien des sentiers. Les nombreux commentaires positifs et l'appréciation de la population envers cette installation des loisirs
j'aurai une proposition à demander à faire là-dessus, mais que le conseil adresse sincèrement les remerciements et félicitations aux employés du service des travaux publics pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour cette résolution-là. Je propose. Monsieur Régent Vallée. Tout le monde est d'accord? Oui. On s'attend autant l'an prochain. Merci. Création d'une direction du service des loisirs culturels et vie communautaire. La Ville de Saint-Marc-des-Carrières souhaite optimiser l'offre de services aux citoyens en matière de sport, de culture et d'activités communautaires. L'accroissement des activités du service des loisirs exige une coordination centralisée, qu'il est nécessaire de regrouper les responsabilités liées aux loisirs et à la culture et à la vie communautaire sous une structure administrative unique pour assurer une vision cohérente du développement de la communauté. Cette création de direction s'inscrit dans une volonté d'optimiser les ressources budgétaires et de s'appuyer sur une planification stratégique efficace et en plus d'améliorer le soutien technique aux organismes locaux. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Mario Tessier propose. Oui. Merci. Tout le monde est d'accord? On continue. Alors, ça a été résolu unanimement que la création du service, que soit officiellement créé à compter du 14 avril, le service des loisirs, culture et vie communautaire de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières. Création du poste que soit autorisée la création du poste de directeur du service des loisirs et de culture de vie. Mandat de direction, principale responsabilité du titulaire du poste inclus sans s'y limiter. La planification et la gestion de la programmation saisonnière, la supervision de l'entretien du développement des infrastructures, parcs, terrains sportifs, salles communautaires, etc. Le soutien aux organismes bénévoles et partenaires du milieu, la gestion budgétaire du service et de la recherche de subventions. Alors, nomination au poste du directeur de service des loisirs, culture et communautaire. Considérant la volonté du conseil municipal d'optimiser les structures organisationnelles, comme j'ai dit, la nécessité de regrouper la gestion administrative des secteurs des loisirs et des sports, de la culture et de vie communautaire. Alors, le poste actuel de coordonnateur au sport peut être bonifié afin d'assurer les fonctions de direction du service. Alors, j'ai besoin d'une proposition que le conseil autorise la réaffectation du coordonnateur au sport au poste de directeur de service des loisirs, culture, vie et communautaire, que le poste actuel soit abrogé, que cette réaffectation vise à regrouper la gestion administrative des secteurs des loisirs, des sports, de la culture sous la même direction. Alors, nous nommons ce soir M. Étienne Bouillon-Bégin, qui est nommé à ce poste, au poste de directeur. Les conditions de travail et la rémunération sont associées à ce poste, soit établies par le directeur général et entérinées conformément aux politiques en vigueur. Le traitement salarial de M. Bouillon et ses conditions prennent effet à compter du 20 avril. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Claude, je propose. Claude. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du règlement numéro 334-00-2026 relatif à l'entretien et à l'occupation des bâtiments de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières. Oui, Madame la mairesse, merci. Oui. Alors, c'est la dernière étape de l'adoption du règlement qui nous est imposé par le gouvernement. Alors, on a fait la consultation publique, on a adopté l'avis de motion, le projet de règlement. Ça, c'est l'adoption finale du règlement. Ce que ça dit, ce règlement, qui impose que les gens entretiennent les bâtiments, surtout les bâtiments à caractère patrimonial. Alors, nous autres, on veut assurer le maintien en bon état des bâtiments situés sur notre territoire, notamment de préserver leur intégrité, leur sécurité ainsi que leur valeur patrimoniale. Alors, ce que je propose qu'on adopte final le règlement 334-00-220-26 qui porte sur l'entretien et l'occupation des bâtiments de la ville.
puis que ce règlement, évidemment, va être appliqué par notre inspecteur en urbanisme, M. Ricardo Candagno. Puis nous, on doit envoyer ça à la MRC pour adoption pour certification finale. Oui. Une copie du règlement soit transmise à la MRC de Portneuf pour l'adoption. Oui. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Régent Vallée. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ça a été retiré, ce point-là? Oui. Je n'ai pas besoin de le nommer. Oui. Demande de dérogation mineure relative au lot 6 654 279 afin de reconnaître une profondeur de l'eau de moins de 27 mètres établie au règlement sur la rue Ernest. La rue Ernest. Donc, c'est pas une grosse dérogation, là. La demande vise à permettre la création d'un lot dont la profondeur sera de 20,53 mètres, alors que le règlement de zonage du numéro 312-00-20-12 exige une profondeur moyenne maximale de 27,0 mètres. Alors, ça a été approuvé au comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 24 mars, que le CCU recommande favorablement la dite demande. Ça ne dérange pas du tout les propriétaires et les voisins, ni la sécurité et la santé publique de l'environnement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Gino? Oui. Gino. Merci. OK. Demande de dérogation mineure relatif au lot 3 234 75 afin d'autoriser la construction d'un garage dont la superficie et la hauteur excèdent les normes prévues au règlement. La hauteur du garage est de 8,5 mètres au lieu de 7,3 mètres. La superficie, 93,5 mètres carrés au lieu de 75 mètres carrés. Que la demande a été analysée par le comité consultatif d'urbanisme, ce qui est le CCU. Que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires, les voisins, puis ça respecte vraiment l'objectif du plan d'urbanisme. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Linda Marcotte. Qui a parlé le plus fort? Tout le monde est d'accord? Oui. Ça a été bien accepté par la CCU. Merci. Autorisation de paiement de facture de Morancy Avocat. Le service juridique fourni par le cabinet Morancy, Société Avocat. Sur la proposition, bien là, on va donner un petit peu les infos. Le Conseil autorisera un paiement de 7 613,99 qui est comme suit. C'est la même affaire, monsieur le directeur général? C'est celle-là? Oui, c'est OK, c'est 7 600. ouais, c'est le total. Oui. Alors, C'est le total. c'est pour les frais sont les procédures de démolition au montant de 840,26. Procédure de démolition et vente au montant de 3 277,12. Dossier général, 1090. Et demande de recomptage judiciaire au montant de 1479,88. Que ce montant soit pris au poste budgétaire 02-13 000, il y en a des zéros. Oui, c'est 13 le 000, compte. trait d'union 412. Exact. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Claude. Claude Portelance. Tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de paiement des factures de la FMQ. Alors, la FMQ, c'est la Fédération québécoise des municipalités. C'est une facture de 916 $. C'est une facture qui nous permet de payer la formation obligatoire qui a eu lieu Oui. par la FMQ. FQM. Ben voyons, FQM, Fédération québécoise des municipalités. Oui. Et les crédits nécessaires sont disponibles au budget. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Sylvain propose. Sylvain Morissette. Sylvain Morissette. Tout le monde est d'accord? Tout le monde a fait ses formations?
Voilà. Autorisation de paiement de facture au Centre de services scolaires de Portneuf. La réception d'une facture du Centre de services scolaires de Portneuf au montant de 4 074,94 relatif à des frais de tournoi ainsi qu'à des frais de transport liés au programme PDHE. Êtes-vous capable de m'expliquer ce qu'est le PDHE? Programme de hockey. Développement, hockey, école. Merci, M. Morissette. À deux. La facture de l'exercice 24 et que les explications ont été obtenues, incluant les factures d'origine qui ont été fournies. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Régent Vallée. Alors, le Conseil autorise le paiement de la facture du Centre de services scolaires au montant de 4 074,94. Autorisation de paiement de facture de M. Réal Huot. La résolution adoptée par le Conseil municipal relatif à l'achat des compteurs d'eau, c'est pour l'achat de 60 compteurs d'eau. Alors, c'est la facture qui s'élève à 7 576,24. C'est relatif à l'achat de compteurs d'eau, effectivement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour les 60 compteurs d'eau. Je propose Claude. Merci. Porte-le. Le coût d'acquisition des compteurs d'eau est refacturé aux citoyens concernés. Je tenais à vous le dire. Oui, il faudrait préciser, Madame la mairesse, Oui. hein, parce que nous, on a un échantillon de 60 compteurs d'eau installés, on en a commencé, puis on fait le bilan présentement, l'ensemble qui sont installés versus ce qui nous reste à installer. L'autre volet aussi, c'est toute nouvelle construction, industrielle, commerciale, résidentielle, doit recevoir un compteur d'eau. Chez nous, parce que ça, va être payé. Mais les 60 autres, c'est gratuit parce que c'était des personnes volontaires Oui. pour les fins de statistiques de comptabilisation de quantité d'eau qu'on distribue à la ville pour les fins de notre rapport d'économie d'eau potable annuel. Merci, Monsieur le Directeur général. Autorisation de paiement des factures de Mallette pour accompagnement en comptabilité. L'offre de service de la firme Mallette pour l'accompagnement en comptabilité de notre adjointe administrative et greffière trésorière. Les services d'intervention comptable Mallette établis à la tarification de 180 de l'heure, plus 7 des frais d'administration. Alors, ça s'élève pour l'instant, le nombre d'heures, est-ce que je dis toutes les heures qui ont été pour 14 heures? Est-ce qu'on le spécifie au complet? Non, mais c'est Parce le que montant de la facture. j'ai pas les dates, c'est ça. Non, il n'y a pas de problème. OK. Le montant de facture s'élève à 13 729,42, taxes incluses. Alors, Oui. j'ai besoin Je propose. de proposer. Gino, oublie ça. Voyons. Merci. Bon, tranquille. Formation d'un comité d'aménagement et d'embellissement de la ville. Considérant la ville de Saint-Marc-des-Carrières veut améliorer son image et l'esthétisme de son territoire pour les citoyens et les visiteurs. Les entrées de la ville représentent la signature visuelle de la municipalité et qu'un aménagement distinctif est requis à ces endroits stratégiques. Un programme global de revitalisation et d'embellissement permet de coordonner les actions de verdissement, de fleurissement et de mise en valeur des espaces publics. L'embellissement urbain contribue directement à la qualité de vie, au sentiment de sécurité et au dynamisme commercial du milieu. Ces interventions nécessitent une planification intégrant le mobilier urbain, les axes routiers majeurs, les aménagements paysagers durables et les parcs municipaux. Le Conseil veut établir une planification sur 5 ans qui couvrira différents volets de l'aménagement, de l'embellissement de notre ville. Alors, en conséquence, il y a un comité qui a été formé et je demande la proposition de former le comité qui feront partie du comité. Je les nomme tout de suite. Oui, vous nommez les noms. Alors, ce sera Mme Pamela Paquette, la coordonnatrice à la culture, Mme Élodie Brochu en tant que citoyenne, M. Rémi Tessier de chez Grémont, M. Sylvain qui connaît très bien la bière, M. Richard Thibault,
du côté sécurité publique et historien, et moi-même qui sera d'office sur le comité. Alors voilà, on va essayer de faire de quoi de beau avec notre ville. J'ai besoin d'une proposition. Je propose. Madame Linda Marcotte. Merci beaucoup. Renouvellement du contrat de l'entretien du système de réfrigération de l'Arena. Simco Réfrigération. C'est un contrat d'entretien qui vient à échéance en avril 26, à la fermeture de l'Arena. L'offre de renouvellement des services Simco, il y avait des prix pour 3 ans, des contrats de contrats de service de 3 ou 5 ans. Le dernier couvrait une période de 5 ans. Donc, pour le prix, on a fait des comparatifs. Le contrat de 3 ans et les contrats de 5 ans. C'est bien ça, Monsieur le Directeur Oui, général? oui. Et nous avons choisi le contrat de 5 ans, étant donné qu'il est moins onéreux que 3 ans. Oui. C'est bien ça. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Régent Vallée. Tout le monde est d'accord? Le Conseil accepte l'offre du contrat Simco pour une période de 5 ans. Merci. Le directeur trésorier de la Ville soit autorisé à signer les documents en lien avec ce dossier. Alors, on continue maintenant avec Les ajouts. les ajouts, qui est la 5 points. Il y en a. Code d'éthique. Un avis de motion, un avis de motion sur le code d'éthique. Voilà. Le règlement indiquant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Marc-de-Carrière. La mairesse mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la Ville en matière d'éthique et de règlement de déontologie qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de la Ville ou d'autres organismes. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je peux vous dire que pour l'ensemble de l'assistance, c'est que à la fin des élections générales, la municipale, alors le conseil doit adopter un règlement sur l'éthique et déontologie qui doit être révisé, même qu'on l'a déjà à la ville. Puis c'est une obligation du gouvernement qu'on doit faire. Alors c'est pour ça qu'on voit l'avis de motion. Et puis on a fait un projet aussi, l'avis de motion et le projet, pour finalement adopter le règlement le mois prochain, Madame la mairesse. Voilà. Alors qui a fait la proposition pour l'avis de motion? Oui. Puis en même temps pour le projet de règlement aussi. Ça prend la même personne. La même personne. Oui. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour les deux choses. Mario Tessier propose. Mario. Tout le monde est Tessier. d'accord? Merci. Mario Tessier. Ensuite, on passe à l'autre. L'autre, c'est le point adoption du rapport d'activité du service sécurité incendie. Oui, j'ai ça ici. Vous l'avez ici? Oui. C'est le résumé du rapport. On peut faire de façon globale. On peut Oui. lire le... Qu'est-ce qu'il y a à faire en bas? Je peux me permettre de faire un résumé. Allez-y, allez-y. Nous, c'est encore des obligations. Vous savez qu'une municipalité répond au gouvernement beaucoup. Alors, on n'a pas le choix de faire des obligations. La MRC et le gouvernement. Alors, notre schéma de couverture sécurité incendie, il y a des rapports qui sont produits annuellement. Alors, à la fin de l'année 2025, il faut monter ce qu'on avait fait. Okay, pour l'ensemble des activités. Ce qu'on regarde ici à Saint-Marc-des-Carrières, on est toujours chanceux avec un service de sécurité incendie très performant. Nos notes n'est plus, je dis, on est toujours parmi les plus performants. On obtient toujours 90% de nos scores. Nos scores étant la qualité des services aux citoyens, la performance budgétaire, l'état des infrastructures, les projets, les formations qu'on fait avec les gens, puis aussi comment on veille aussi aux finances de la ville. Okay, on est parmi des services de sécurité incendie les plus performant en termes de coûts qui nous revient par citoyen. Quand même un bon service aussi. Puis on est réputé aussi par un temps d'intervention le plus rapide quand on a, mettons, une alarme, etc. Peu importe. Là. Alors ça, on est bien fiers. On félicite M. Richard Thibault qui est toujours dévoué pour notre service aussi. Là. Un excellent service. Exact. Fait que ça prend un proposeur pour adopter le rapport qui nous a été transmis, qui a été fait par Richard Thibault. Et puis, alors, voilà, qui merci. propose? Je propose. Régent. Les deux en même temps. Merci. Tout le monde est d'accord? Voilà. Ça l'a fait. D'autres
Oui, l'autre ajout, c'est l'embauche d'un pompier. On avait le CV, Madame la maire, je peux vous le passer, mais on peut dire le nom de la personne, si j'ai bien lu. Gébéli Allé. C'est ça, c'est un nouveau pompier qui se joint à l'équipe, à notre équipe de Saint-Marc. Donc, Ouais. la résolution sera... C'est adopté, ben, on l'ajoute parce qu'on peut dire aussi, vous savez qu'on parle de sécurité d'incendie, là, nos bénévoles, nos pompiers, c'est des pompiers volontaires, OK? Oui. Alors, nous, nos bassins de recrutement, c'est beaucoup Machitech. Et puis, Pavage Port-Neuf, on est bien content d'avoir cette entreprise sur notre territoire. Alors, des gens sont intéressés, qui entendent certainement parler de comment les gens travaillent en sécurité d'incendie. Je dis toujours que c'est comme une confrérie, le service des pompiers. Ils sont beaucoup implantés, impliqués dans le bénévole aussi. Là. Oui. Fait que c'est une personne qui travaille à Machitech depuis 2022 comme électromécanicien. Puis sa femme travaille aussi à Guémont, fait qu'on parle de ces personnes qui sont bien intégrées ici. Alors, le pari qui a été fait, c'est que ces personnes vont rester longtemps pour notre service. C'est M. Gibali et Yes, de mémoire. Là. Oui. Fait qu'on l'embauche pour un titre de pompier volontaire. Pompier volontaire, c'est ça. Alors, bienvenue dans notre municipalité et bienvenue aux pompiers. Qui propose? Sylvain propose. Sylvain. Merci. Voilà. On va à l'autre point, Madame la mairesse, c'est Hydro-Québec, le point 10 dans votre... Vous avez... vous pouvez la voir. Le point 10. Ouais, au point 10 qu'on a dans l'ordre du jour du caucus, là, c'est adoption d'une entente pour élection des travaux ici, centre communautaire aux fins du projet de la bibliothèque, OK? Oui. Ça, je vous l'ai envoyé, mais je peux résumer, Madame la maire, si vous me permettez. Là. Oui, permettez. Les travaux de la bibliothèque, vous savez, on a une ligne haute tension ici qui traverse le stationnement du centre communautaire. Alors, la première étape qu'on fait pour ce projet, c'est de déplacer la ligne électrique. Avec Hydro-Québec, on a mis une urgence dans ce dossier. Normalement, c'est un dossier qui prend beaucoup de temps, mais on a commencé avec au mois de mars. Ils nous ont mis une priorité. Alors, on a reçu hier la proposition pour déplacer la ligne. Ce qu'on va faire, on va couper la ligne hydro, on va arrêter la ligne qui arrive jusqu'en arrière de ce bâtiment-là. On va faire un fil d'enfouis, OK? Donc, pour le travail de Hydro-Québec, c'est 17 000 qu'ils nous ont envoyé comme soumission. Mais pas comme soumission, comme obligation de payer, OK? Donc, une fois qu'on aura la résolution pour octroyer cette entente-là, donc ils vont commencer les travaux le plus rapidement possible, parce que le texte m'avait dit à Hydro-Québec. Parfait. Merci. C'est pas un proposeur? Je propose Claude. Claude Portelance. Le dernier ajout, Madame la mairesse, c'est sécurité publique. On le fait. Sécurité publique, c'est le paiement de la facture de la Sûreté du Québec. Est-ce que vous l'avez? Oui, j'ai le point. Là. Oui. Je peux. Oui, j'ai tout le montant ici. Là. Vous me permettez de Oui, l'expliquer? allez-y. Vous savez que Les nous, ajouts, c'est pas toujours, on n'a pas une police municipale ici, on a la SQ qui nous dessert, mais on a une facture qui vient avec, OK? Chaque année, on a environ 230 000 par année, OK? Cette année, c'est 232 757, puis on paye 50% au début de l'année. Donc, on a reçu la facture de 116 379 à payer à SQ. Évidemment, ça fait partie de vos taxes aussi là, que vous payez. Donc, on opère au service de sécurité publique aussi. Qu'est-ce que ça sert pour nous comme ville, comme conseil municipal? Ça nous permet, quand on a des problématiques, dans la mesure du possible, de sécurité routière, etc., on fait appel directement à SQ, on va dire, surveille-moi tel secteur pour un service de proximité. Souvent, qu'on peut les aider. Sinon, la mission globale d'une police, c'est la sécurité, c'est la criminalité, etc., que nous, on ne rentre pas là-dedans. Mais tout ce qui a trait tout notre territoire, la surveillance, des activités qu'on peut avoir aussi, donc on les signale s'ils peuvent être présents pour assurer une certaine vigilance aussi. Là. nous en serions... Un proposeur. Un proposeur, oui. Qui propose? Je propose. Régent Vallée. Je pense que ça fait... Oui, nous en serions... Est-ce qu'on fait le divers, Linda? Est-ce que vous voulez faire ça avant? La période de questions, toi et Régent? Non, veux-tu? Après? Non, tu? Tu es? Oui, c'est ça, je te demande. Oui, je suis pas là. On va passer au numéro 7, divers. Alors, nous avons Linda Marcotte qui va vous mettre au parfum de ce qui s'est passé ou ce qui va se passer dans les fêtes et les activités culturelles.
plusieurs activités qui se passent à Saint-Marc présentement. Ton micro. Bonjour, bonsoir, je recommence. Il y a plusieurs activités qui se passent présentement et qui ont passé. Donc, je vais vous en énumérer plusieurs. Je vais commencer par le centre communautaire. Présentement, il s'en vient le 25 avril, une pièce de théâtre des aînés de Charlebourg. J'ai été voir la définition, ça a l'air vraiment intéressant. Là. Donc, mais il reste encore beaucoup de billets, donc c'est encore le temps de vous inscrire. C'est le 25 avril. Ensuite, le 2 mai, il y a le spectacle de Patrick Gros. En date d'hier, il restait 12 billets. Donc, ça fonctionne très bien. Le 23 mai, il y a la troupe Rythme au cœur, la nostalgie du rétro. C'est avec qu'il reste encore de la place. Le 17 de mai, Louis-José Houd, mais c'est complet. Et le 9 septembre, c'était des billets qui ont sorti la semaine passée, je crois. C'est Oui. Simon Leblanc. C'est complet. Donc, nos spectacles au centre communautaire, ça fonctionne vraiment. Là. Donc, ensuite, dans les activités qu'il y a eu dans la relâche, je vais vous en énumérer pour voir, ça vous permet de voir s'il y a le taux de participation. Il y a eu le traditionnel cinéma popcorn qui a quand même amené 50 personnes. C'est des parents, grands-parents, avec enfants. Il y a eu une activité biblio, créée ta BD, créée ta bande dessinée, qui a eu à peu près une quarantaine de personnes aussi. Un spectacle, La passe des géants, 75 personnes, c'est quand même bien. Ce qui a moins fonctionné, c'est la revanche des jeux de société. D'après moi, ça ne reviendra pas. Après, il y a eu Fabrique ton golem, ça reste le concept avec le 125e de Saint-Marc, il y a eu une soixantaine de personnes. Ensuite, il y a eu le rallye. Le rallye, c'est un nouveau pour les adultes cette année. Il y a eu 10 personnes et 25 enfants. Il y a eu quelques petites problématiques, mais ça s'est réglé. Pour le 125e, on a eu dernièrement la fête au sucre. C'était une très belle participation. Il attendait 150 personnes. Il y en a eu 250. Il y avait de la tire à la neige, il y avait des tours de calèche, il y avait un chansonnier qui était très, très, très bon. On a les fermières qui ont fait de la soupe, elle était délicieuse. Il y en a manqué d'ailleurs. Donc, c'était une très belle activité. Ensuite, on a eu le 31 mars qui était vraiment la fête de Saint-Marc. Donc, c'était le souper du 125e, 125 places. Donc, c'était plein. C'était une très belle soirée avec un bon repas aussi. Ça commence très bien les fêtes. Ça continue, ça va commencer un peu avant. Et dimanche passé, on a eu la messe du 125e. Il y a eu quand même beaucoup de personnes. Il y a eu des chansons en latin. C'était une belle messe aussi. Là, ce qui s'en vient le 9 de mai, je vais vous le lire. Première mondiale, présentation du film Hommage aux tailleurs de pierre, exposition musée accroché et portrait de ville et dévoilement de la bande dessinée La Golem. C'est le 9 de mai, c'est ici. Ça coûte 20 $. C'est au centre à l'Arena qu'il faut acheter nos billets, puis ça part très vite. J'ai été chercher les miens hier, puis il y en avait beaucoup de personnes encore. C'est des places restreintes, donc si ça vous intéresse. C'est pas un souper, c'est un cocktail dînatoire avec un apéro. Donc, c'est le 9 de mai. Mettez ça à votre agenda. Ensuite, les activités récurrentes, le café social qui a tous les mercredis de 1h à 13h15 jusqu'à 16h. Donc, ils jouent aux cartes avec des jeux de société. C'est à la Maison des jeunes pour ceux que ça intéresse. Et je voulais revenir un peu. On a le bal en blanc qui est le 27 juin. Puis j'ai eu des questions là-dessus. Comment on s'habille un bal en blanc? Moi, la première, je n'ai jamais été un bal en blanc. Donc, un bal en blanc, on dit bal en blanc, mais ça peut être beige, blanc cassé. On a le morceau blanc. Tu sais, ça peut être un haut, un pantalon, une veste blanche, tout simplement. Et pour les messieurs, ça peut être un T-shirt. Pourvu qu'il y ait un morceau de blanc, tu sais. Puis j'ai été après-midi on a une belle boutique à Saint-Marc, la boutique Point de Vue, puis elle avait quand même beaucoup de blouses blanches ou bien des petits hauts, pas de manches. Fait qu'il y a moyen de trouver quelque chose pour avoir une petite touche de blanc. Puis les messieurs, bien, ça peut être une chemise ou bien un T-shirt, tout simplement. Même un pantalon, si ça vous tente. Donc, c'est pas compliqué. Un foulard blanc, je mets la dame avec un foulard, ça peut être un foulard blanc aussi. Donc, ça résume ce qui passe communautaire présentement. C'est bon? Alors, nous allons passer la parole à M. Régent Vallée au niveau des loisirs et sports. Bonsoir à tous. Au niveau des loisirs, présentement, c'est l'inscription du camp de jour, qui est du 13 au 19 avril. Il y a aussi l'inscription des cours de loisirs, du 13 au 19 avril. Ensuite, la fermeture de l'aréna qui s'en vient, c'est le 26 avril. Il va y avoir les ouvertures des plateaux estivaux, quand il va faire beau et chaud. Et ensuite de ça, les activités qui se répètent à toutes les semaines, le mardi et le jeudi matin, le club de marche qui départ à 9h du parking de l'aréna. C'est bon? Oui. Alors, nous en serons rendus à la période des questions.
Bonsoir. 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 Isabelle Lévesque. Oui. Vous connaissez, je pense. Oui. J'ai 2 questions. Ma première question est de la part de Mme Andréane Proux, qui habite sur la rue Bourque. Sa fille se rend à l'école secondaire à pied et elle voudrait savoir si c'est possible d'avoir un passage piéton pour faire traverser les jeunes sur le boulevard Bonnat-Dussault au niveau de l'entrée de l'école secondaire. À qui devrait-elle s'adresser? Je pense qu'elle est à la bonne place pour faire la demande. Il faudrait que ce soit plus spécifié un petit peu. Monsieur le directeur général, avez-vous déjà eu la demande? Non, je ne sais pas si ça a été envoyé, parce que normalement, on a sur notre site Internet une requête qu'on peut envoyer. On choisit le département, ça va directement aux travaux publics. Alors, cette demande, c'est une demande qui concerne les travaux publics, OK? Mais je vous dis que c'est quand même une route numérotée. Nous, même quand la ville, on a cette volonté pour la sécurité piétonnière, mais il va falloir quand même qu'on parle au ministère des Transports. Pas toujours facile, pas toujours rapide aussi. OK? Je peux ajouter qu'on a déjà fait une demande au MTQ pour mettre une lumière, je sais pas le vrai nom, je ne sais pas c'est quoi, là, mais ça a été refusé. OK, entre la rue Bourque et la rue principale, pour que les gens puissent traverser sur la lumière et après ça revenir à l'école. Ça a été refusé. À l'époque, ça fait déjà 3 ou 4 ans. Puis même, on leur avait dit aussi, par raison, Mario, parce qu'il y avait des morts. Il y avait un accident qui s'est produit dans le temps. On peut refaire Mais la on va le faire la demande pour sécurité, là, on va faire la demande, mais il n'y a pas de problème, je vais prendre la note et puis on peut quand même appeler, appeler au bureau, puis on va avoir plus d'informations sur votre besoin aussi. OK, donc Parfait. elle écrit un courriel à Ville-Saint-Marc. Oui. C'est correct? OK, merci. 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 Ma deuxième question, donc, c'est de moi. Près de 200 villes au Québec ont adopté une politique d'aide financière pour l'achat de produits d'hygiène réutilisables. Cela peut inclure les couches lavables pour enfants, pour adultes et les produits d'hygiène féminine. En 2023, Pont-Rouge a été, à ma connaissance, la première ville de Port-Neuf à mettre en place une telle politique. Je pense qu'il serait inspirant pour les citoyens de Saint-Marc qu'on soit la première ville de l'Ouest à faire de même. Ma question est, pouvez-vous prendre l'engagement d'examiner la possibilité de mettre en place une politique d'aide financière pour l'achat de produits d'hygiène réutilisables en vue d'accompagner les citoyens à faire des choix éco-responsables et économiques sur le long terme et même, qui sait, inspirer d'autres municipalités à faire de même? On en prend note. Merci beaucoup. On travaille là-dessus. On vous revient. Merci. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir, Irma Gauthier de la bibliothèque et ma copine, Carole Brosseau. Alors, nous avons entendu tantôt le mot bibliothèque. Oui. Ça nous a fait un petit chaud au cœur. Alors, on s'aperçoit, on espère que le dossier avance, mais on veut s'en assurer par quelques questions que vous pouvez nous répondre, ça va nous assurer davantage. Allez-y. L'échéancier, avec les dates qui nous avaient été proposées par M. Mario Tessier le 6 mars, était un peu utopique, mais comme on a tellement hâte, on y a cru. On se demande seulement maintenant, est-ce que la date de fin du projet de la construction de la bibliothèque, est-ce qu'elle était encore valide? Ou si c'est refusé, c'est retardé? C'était vers le 1er juin à peu près qui était prévu, parce que le 1er juillet, on ne peut plus mettre les pieds où on est présentement. Alors, c'est la date qui nous intéresse, la date que ça sera prêt. Pensez-vous que ça va être prêt pour le 30 juin? Ouais. Écoutez, pour nous, le comité provisoire de la bibliothèque, le travail est fait. Là, les plans d'architectes sont sortis officiels, etc., etc. Maintenant, pour ce qui est de la construction, ça va reposer entre les mains de l'administration. À quel rythme ça va aller, je veux dire, ça va dépendre de l'administration, etc. Pour l'instant, les travaux devaient commencer hier. Là, on va aller je pense qu'ils vont aller en appel d'offres, etc. Et après ça, parce que la date du 1er juin, c'est toujours un arrendo facultatif, c'est aléatoire. Mais ce qui était important, c'était qu'au 30 juin, vous puissiez libérer votre local. Pas seulement libéré, soit dans un autre local. Installé dans un autre local. Ouais, Si vous me permettez, Mme Gauthier, Oui.
le comité provisoire, comme on nous appelle, a été formé immédiatement lorsqu'on est venu en poste. On a réalisé notre mandat à 100%, qui était de transmettre au conseil municipal les plans et devis avec toutes les informations qu'on avait. Et tous les conseillers ici unanimes ont mandaté le directeur général de procéder à la réalisation du projet, et ça, c'était en début mars. À partir de là, nous, en vertu du code municipal et de la loi sur les cités et villes, vous comprendrez qu'on ne peut pas s'immiscer puis s'ingérer dans le travail de notre directeur général. On peut seulement répondre à ses appréhensions, ses questionnements, l'aider à résoudre les problématiques qu'il rencontre. Donc, s'ingérer dans son travail, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas lui dire quoi faire, on ne peut pas lui dire comment travailler, et on ne peut pas dire aux employés qui travaillent pour lui comment faire. Donc, le travail est déjà entamé par notre directeur général qui pourra commenter s'il le désire. Mais à partir de là, nous, on est des ressources pour lui, à sa convenance. On va répondre à ses appréhensions, puis s'il y a des problématiques, il va nous les soumettre. Puis le mandat qu'on lui a conseillé, qu'on lui a transmis via tous les conseillers de façon unanime, c'était de prendre compte de 3 éléments: la date d'échéancier serré, le budget qui était alloué, puis le respect de budgétaire aux fins de la population. Donc, c'était les 3 éléments clés qui avaient été mentionnés. Puis à partir de là, bien, le directeur général prend les mesures nécessaires pour nécessairement préparer les appels d'offres, etc., etc. Puis s'il y a des enjeux majeurs, bien, c'est sa responsabilité de nous en avertir rapidement pour qu'on réagisse rapidement là, pour répondre à toutes les appréhensions, puis nécessairement à que le local ou l'agrandissement qui sera fait au centre communautaire desserve adéquatement les organismes communautaires qui vont en servir, puis qu'on trouve important pour notre ville, que tout ça soit adéquat, puis dans les dates qui sont mentionnées, puis que tout le monde connaît actuellement, puis qu'on s'attend à ce que ça soit réalisé dans ce temps-là. Pour le reste, bien, les questions précises, maintenant, relèvent de la direction générale, donc de notre directeur général, mais on l'appuie à 100% dans ce domaine. Moi, en ce qui me concerne, c'est complet dans ce que je peux exprimer ce soir. Merci beaucoup. Alors, ça veut dire que vous autres, le travail des 4 personnes qui étaient dédiées à la construction, c'est terminé, c'est réglé. Le travail demeure, notre comité demeure, le travail demeure toujours, mais on ne peut plus s'immiscer dans le travail direct de la construction. Okay. Donc, mais on est là encore dans notre comité, puis avec l'ensemble des conseillers ici pour travailler unanimement dans un projet rassembleur pour toute la population. OK. Alors, oui. En cours de route, bien, on a répondu à différentes modifications, demandes. Entre autres, bon, pour la bibliothèque, au départ, c'était à 1500 pieds carrés. Là, actuellement, on est rendu à 2000 pieds carrés. Et entre-temps, les fermières nous ont demandé aussi d'ajouter de l'espace pour eux autres. Donc, on est rendu là, à 3000 pieds carrés. Alors, c'est ce qui a amené peut-être un... Bon, je ne sais pas si c'est un retard, mais en tout cas, ça a retardé peut-être un peu la conception finale des plans, mais on les a actuellement. Tout est conforme, tout est réglé. Donc, il reste à commencer la construction. Merci beaucoup. C'était ma deuxième question. Vous avez quasiment répondu. C'était concernant les plans. Le plan définitif, on en a eu un qui n'a pas servi à grand-chose, je pense. Sauf que nous autres, on s'est acharnés à travailler dessus pour placer nos affaires et tout ça. Mais le plan définitif qui était supposé d'arriver hier, la semaine passée, même M. Jonathan m'avait téléphoné pour me dire les plans seraient disponibles la semaine dernière. Alors, est-ce que ces plans définitifs-là vont nous être livrés bientôt? Oui, je vois que M. Tessier a hâte de répondre. Ben, M. Jonathan? Non, allez-y, Mario, je vais répondre à toi. En fait, le plan définitif, il est émis, effectivement. On a des copies pour vous autres. Mais attention, le plan qu'on vous remet, c'est le plan de la coquille. Comme on vous a mentionné, les améliorations locatives à l'intérieur, ce sera à vous de les déterminer parce qu'il n'y a rien de fixé comme tel, il n'y a pas de division, puis ainsi de suite. Mais est-ce que c'est le même plan qu'on a reçu la première fois que M. Claude a eu la gentillesse de venir me porter chez nous? Oui. Mais en fait, tout ce qu'il y a de changé, c'est au niveau de la façade. Okay. Les fenêtres ont été... ça a été amalgamé avec la partie existante. Donc, c'est semblable. Les deux parties sont semblables. OK. C'est à peu près juste ça qui a été changé? Oui. OK. C'est beau. Alors, ça répond à mes questions? Merci beaucoup. Et... Merci, Mme Gauthier. Bonsoir. Bonsoir. Nous aimerions, nous, le conseil de bibliothèque, aviser le conseil municipal
et je pensais précisément le comité provisoire de bibliothèque, que de notre côté, nous avançons dans nos actions. Par contre, nous sommes limités dans les démarches et je crois que vous pouvez probablement nous aider. Premièrement, la Ville nous demande l'emplacement des prises électriques et des câblages pour les systèmes Internet. Donc, pour nous, justement, les ouvertures, de savoir où est la porte et la distance des fenêtres, pour savoir où on va placer nos équipements informatiques pour les prises de courant. Sinon, on ne sait pas si on va être face à la fenêtre. Puis que... De plus, nous avons reçu une offre de la firme Somme Air pour des propositions de disposition des rayons et des présentoirs de livres dans notre nouvel espace. Donc, nous connaissons les dimensions largeur, longueur, et ça prenait vraiment l'emplacement des savoir, l'orientation justement de ces rayonnages-là. Puis, la personne qui est venue nous rencontrer, puis c'était gratuit cette proposition de plan-là, avec nos étalages actuels, il nous demande aussi s'il peut parler directement à l'ingénieur ou le designer ou au directeur général, je ne sais pas, M. Jonathan, s'il vous a déjà contacté, M. Patrick? On a eu Mme Brousseau, je peux vous couper. Brousseau. Oui. Et on a jasé ce matin avec Pamela Paquet, que vous connaissez. Puis on a regardé les choses. Et puis ce qu'on avait dit, on avait dit c'est OK parce que vous allez recevoir une proposition, parce qu'on avait dit c'est gratuit. Ce que j'ai vu, la proposition que vous avez faite, c'est gratuit, c'est un aménagement. Il dit, mais on n'a pas d'obligation d'acheter, mais au moins on avait quelque chose, ça ne nous retarde pas dans le projet. Nous, on avait dit OK. OK. C'est ça. Donc lui aussi, probablement, aurait besoin d'une copie de ce plan final, là où sont les ouvertures, pour orienter comme il faut nos rayonnages. Ensuite, dans nos démarches, nous avons été acceptés par le plan Action Alcoa, afin que 10 employés bénévoles viennent nous accompagner en faisant du bénévolat, soit pour le déménagement ou le réaménagement. Puis, ils attendent que nous fournissions une date bientôt et aussi la liste de toutes les activités qu'on veut leur faire faire. Puis, je crois que la rencontre est le 16 avril, déjà, ça veut dire cette semaine, à Alcoa. Puis qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient faire partie de ce comité-là parce qu'ils trouvent ça intéressant d'aménager une nouvelle bibliothèque. Donc, nous, il fallait leur donner la liste. Mettons, est-ce que c'est... On leur demande de défaire les rayonnages, mais la mise en boîte des livres, ça, c'est sûr que c'est nos bénévoles de bibliothèque qui vont le faire, parce que nous avons une façon de classer qu'on ne veut pas qu'ils mettent la pagaille. C'est très convenable. C'est très important. Et donc, on doit donner des réponses à des différents organismes, soit sommaire et plan d'action Alcoa, pour justement le même plan d'aménagement. Et de plus, là j'attends beaucoup de réponses, on entend aussi des oui-dire. Par exemple, que l'emplacement ne sera peut-être pas le même, que ça prend aussi une analyse de sol. Puis là, tout à l'heure, on vient d'apprendre qu'il faut déménager la ligne d'Hydro-Québec ou l'enfouir. Donc, on voit quand même que c'est des actions qui s'en vont dans le sens de la construction d'une nouvelle bibliothèque. Mais admettons que la date de fin ne soit pas rencontrée. Nous, ça nous prend du temps pour charger, mettons une semaine avant au moins, pour défaire, faire nos mises en boîte. Puis ensuite, où est-ce qu'on va les entreposer si le nouveau local n'est pas disponible? Est-ce que vous avez des idées à nous donner? Puis, c'est ça, est-ce que j'ai tout dit? J'avais écrit. Donc, vous voulez savoir si la date n'arrive pas à terme? Vous voulez connaître le plan B? Oui, un endroit où entreposer, puis combien de temps va-t-il falloir dire à nos abonnés qu'on n'offre pas le service cet été? Parce que si le local n'est pas prêt, il faut pouvoir leur dire ça, puis on se fait poser vraiment beaucoup de questions à tous nos abonnés qui viennent chaque jour ou soir.
Est-ce que ça va être prête, la bibliothèque? Quand est-ce qu'on va pouvoir venir? On en a justement discuté il n'y a pas si longtemps Oui. et on devrait vous revenir avec des solutions, des dates plus précises, je crois. Oui, c'est Est-ce ça que qu'on vous a voulez jasé. parler? On a jasé justement tantôt. Oui. Fait que peut-être dans 2-3 semaines, on va pouvoir être, si jamais on est prêt, mettons, au début juin, on va le savoir plus dans 2-3 semaines. On peut-tu, oui, monsieur Marqueté pourra vous rappeler, mettons, dans 2-3 semaines, vous donner des dates plus sûres, là. Ben, Puis si un plan B, s'il faut. ben, Oui. en premier, le plan final, est-ce que M. Jonathan peut l'envoyer à Mme Gauthier ce soir ou demain? Mais ça a été fait, aujourd'hui, on a travaillé avec Pamela. Puisqu'on a fait, on a extrait la partie pour l'aménagement intérieur, vous avez envoyé par courrier, je ne sais pas si vous avez parlé à Pamela. On l'a fait. Ok, mais on l'a fait nous-mêmes tout de suite, là, on va vérifier avec Pamela. Là. Sinon, pour l'autre plan que vous avez besoin, là, on n'a pas de problème à vous le fournir là, pour votre aménagement intérieur avec le design, le placement, etc. On parle des ouvertures surtout au fond de la façade extérieure, puis le côté et la chute à livres. C'est tous des points importants qu'il faut connaître, ces emplacements-là. Mais on vous en suggérait aussi à ce moment-là, mais si on a notre mot à dire... Vous allez avoir tous ces renseignements-là sur la nouvelle copie de plan là, qui est disponible. Il y a une copie qui a été faite spécialement pour vous autres. Là. Oui, il faudrait qu'elle obtienne... Pour répondre à votre question pour Hydro-Québec, mais en fait, c'est qu'au départ, c'était à 1500 pieds. Hein. Donc là, on n'avait pas besoin de déplacer la ligne d'hydro, mais là, on est rendu à 3000 pieds. Là, ça demande un déplacement de la ligne. Voilà. Est-ce que ça affecte beaucoup l'échéancier? Parce Non, que Hydro-Québec, ne vous a pas répondu de date? Marquetti peut répondre à ça. Écoute, on a accéléré beaucoup, là. C'est exceptionnel qu'il m'a dit. Là, il a mis ça en mode humanitaire pour faire avancer le dossier à Hydro-Québec. Leur code de classification des demandes comme ça, là, normalement, ça prend 6 mois. Là. Est-ce que ça l'empêche, la pelle mécanique, de venir faire les limites, l'emplacement du terrain? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Il Faudrait qu'on regarde ça. Je ne peux pas vous dire. C'est bien, merci, bonsoir. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, monsieur. Veuillez vous nommer, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Moi, c'est Oui. Daniel Faucheux. Monsieur Fauché? Oui. Oui, oui. Parfait, numéro 1. Alors, je viens ici pour parler au nom de plusieurs citoyens de Saint-Marc-des-Carrières. Oui. On écrit un peu la demande pour pas que je me trompe dans ce qu'on a fait. Je veux juste aller, puis après ça, on va pouvoir continuer avec... Alors, on a intitulé ça « Pour un meilleur accès aux activités sportives et culturelles pour nos enfants ». Nous, citoyens et citoyennes de la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières, souhaitons interpeller notre conseil municipal concernant l'accès aux activités sportives et culturelles pour nos familles. Actuellement, plusieurs activités ne sont pas offertes sur le territoire de notre ville. Par conséquent, de nombreuses familles doivent inscrire leurs enfants dans des municipalités voisines et assumer des frais supplémentaires importants liés au statut de non-résident. Cette situation crée une iniquité d'accès aux loisirs pour nos enfants, une pression financière supplémentaire pour les familles, un frein à la participation sportive et au développement des jeunes. Pourtant, plusieurs municipalités comparables ont déjà mis en place des politiques de remboursement ou de prise en charge des frais non résidents, lorsque l'activité n'est pas offerte localement. Nous demandons donc à notre conseil municipal la mise en place d'une politique de remboursement des frais non résidents pour les activités offertes à l'extérieur de la ville, lorsque celles-ci ne sont pas disponibles sur notre territoire. C'est un texte un peu qu'on a écrit quand on était rencontrés quelques gens. Je vais faire une petite histoire courte. Je suis résident de Saint-Marc depuis 10 ans. Je ne suis pas natif du coin, ma conjointe non plus. Je travaille à temps plein. Je suis aux études de présentement en génie. Ma conjointe travaille à temps plein. Elle est aussi aux études en FMS à Sacré-Cœur. On a des enfants, on a beaucoup de temps. J'ai appelé à la ville à avoir des renseignements sur la possibilité d'avoir quelque chose comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à en discuter aux gens qu'on connaît un petit peu. Il y a vraiment eu un gros intérêt. Les gens ils se sentaient interpellés. Alors, qu'est-ce qu'on parle? Mais ça nous a motivé à aller un petit peu plus loin. En une semaine, j'ai renoncé au-dessus de 100 signatures. Combien? Au-dessus de 100. Oui. OK. Mais j'ai pas de temps. Je le remets à ta place. Si j'ai bien compris, c'est que vous aimeriez que les frais de camp de jour ou d'activités sportives D'activités sportives ou culturelles qui ne sont pas offertes à Saint-Marc soient... et qu'il y a des frais de non-résidents, ben que la Ville trouve une façon de participer au programme. D'ailleurs, quand je suis sur le site de la Ville, dans le plan de la politique familiale qui est accessible,
Depuis 2022, on voit qu'il y a une étude qui est marquée « Étudier la possibilité d'offrir exactement ça ». C'est pour ça que quand j'ai appelé la ville au départ, c'était pour voir comment ça fonctionnait un peu. J'étais comme surpris de voir que ça n'avait pas... Ça n'a pas levé, comme on dit. Ça n'avait pas été approuvé, je ne sais pas comment le dire, ça avait peut-être été mis au... Je ne peux pas dire pourquoi. Mais il y a vraiment l'intérêt de plusieurs citoyens d'avoir quelque chose en ce sens. On va étudier le cas, on va voir. Est-ce que ça existe ailleurs? Avez-vous, est-ce que vous connaissez d'autres endroits où ça existe? Je pense qu'on est les seuls dans Port-Neuf. Parce que si on va sur des sites web, Saint-Albert, de Chambault, là, Cap-Santé, Port-Neuf, Pont-Rouge, Donnacona, puis je te dirais. OK, quand même. Là, je n'ai pas accès à tout, je n'ai pas de rapport de Saint-Gaspard, je suis juste un citoyen, je n'ai pas été. C'est juste avec des contacts que j'ai eus que je veux savoir l'information. Ben, on a pris note de ça. On va regarder. Ben, je peux laisser Vous Sylvain. allez envoyer votre demande? Vous allez nous envoyer votre demande? Je veux savoir c'est quelle activité. Oui, c'est ça. Parce que là, tu parlais moi, d'activité. personnellement, présentement, où est-ce que ça a joué? C'était le patinage de vitesse à Donnacona. Ah, OK. Quand on s'est mis à parler avec d'autres personnes, j'ai eu de la gymnastique, j'ai des personnes qui faisaient du badminton, du ballet, Soccer intérieur. Oui. Mais écoutez, Port-Neuf, c'est une très belle région, c'est une grande région. Il y a toutes les activités dans Port-Neuf. On est vraiment choyé ici. L'été, l'hiver, il y a plein d'activités qu'on peut faire. J'ai quand même l'impression qu'en n'ayant pas ça, est-ce que si on faisait un mur autour de Saint-Marc pour dire qu'on s'enferme au lieu de s'ouvrir, on est quand même dans une société qui parle beaucoup de loisirs. Même, tu sais, j'ai reçu ça dans Val tout à l'heure. La Chambre de commerce a fait une petite étude pour amener des gens. Alors, on parlait des compagnies comme Assemblage Pont-Neuf, Machitech, Bon, c'est des compagnies qui ont besoin de personnel avec des compétences. On aime ça avoir du monde, ça les ralentit dans le développement souvent. Puis, ils ont fait une étude sur les personnes de moins de 30 ans. Qu'est-ce qui ferait que vous viendriez vivre en région? Et sur 6 points, il y en a 3, c'est les loisirs. Il faut ouvrir. C'est un peu ça le point. J'aurais une question, moi. Oui. Ça peut représenter, c'est comment, mettons, que le patinage à vitesse, comment il vous charge de plus? On charge le double du prix à cette activité. Ah oui? Ah ouais? Exactement, le double. Hey, c'est beaucoup. Oui. En étant non C'est citoyen. tu sais, ça c'est un point qui est personnel. Avec les gens que j'ai parlé, il y en a plein d'exemples, c'est pas nécessairement. C'est pour avoir l'accès, c'est ça. Et je peux vous faire parvenir la lettre que je viens de vous lire. Puis vous avoir les signatures en vrai ou en copie. À votre guise. On va en discuter. OK. On va voir. Puis moi, les personnes qui m'ont mandaté un peu me demandent c'est quoi le délai un peu qu'on peut s'attendre pour avoir une idée. Parce qu'on peut discuter, je n'ai pas de réponse ce soir, c'est sûr. Non, il faut quand même en discuter, analyser et tout. C'est quoi le délai qu'on peut s'attendre? On va juste une réponse pour voir où est-ce que ça va. Ben, c'est sûr que, excusez-moi, Sylvain voulait répondre avant. C'est sûr que moi, on s'était parlé à M. Fauché, là, c'est sûr que c'est une intention du Conseil quand vous avez vu la politique familiale. C'est une intention de lui qui n'a pas été atterrie parce que compte tenu que depuis ce temps-là, on a fait beaucoup de moves dans le loisir CACMA des carrières. On a grossi l'équipe, on a fait beaucoup d'activités, on fait beaucoup d'événements aussi. Alors une ville, c'est toujours discrétionnaire, une municipalité discrétionnaire d'offrir un package de loisirs. Okay? On n'est pas obligé d'offrir des activités, on n'est pas obligé de supporter des activités qu'on n'est pas capable de supporter. Par contre, il y a d'autres municipalités qui le font effectivement. Surtout, quand je regarde, mettons, la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières, on est dans l'ouest de Port-Neuf, on a le plus d'activités quand même ici, là. On le voit parce qu'on publicise nos activités dans le guide de loisirs. Tout le monde dit, vous êtes bien rodés, OK? Il reste quand même à en discuter. On ne peut pas vous donner une réponse tout de suite, de dire qu'on va le faire, parce que souvent, on considère comme souvent des municipalités comme qu'on appelle municipalités de centralité ou bien municipalités pôle, OK? Avec ça, vous avez beaucoup d'activités qui sont plus ailleurs. C'est sûr qu'il y a des choix de famille qui sont faits, puis une activité que nos enfants aiment. Je sais que mes enfants, quand j'étais au Lac-Saint-Jean, mes enfants faisaient du patinage de vitesse. On allait à Alma. J'étais à Dolbeau-Mistassini, j'allais à Alma toutes les fins de semaine. C'était un choix familial. Après ça, on peut avoir, je dis rapidement, là, comment on peut faire les choses. Des fois, est-ce que c'est une entente entre les municipalités, des considérations, des fois des municipalités sont plus tolérantes par rapport à nous autres, sans nécessairement des frais, on ne sait pas.
Il faut aussi établir les activités que nous, on souhaite comme ville aussi promouvoir aussi. À un certain moment, la ville, c'était le terrain de balle qu'on voulait mettre de l'argent là-dedans. C'était 60 000 qu'on voulait refaire la surface sécuritaire. Je ne sais pas, il reste quand même avec la direction, l'ancien directeur de loisirs ici, là, qui est plus compétent que nous en parlant de ce domaine-là, mais écoute, c'est lui qui a gardé ça pendant 20 ans. Écoute, Mais si on veut mettre une date, là, mettons qu'on revient au plus tard dans 2 mois. C'est pas pire? C'est plus ça, moi, d'attendre un peu pour voir c'est quoi qu'il faut trop. Au plus tard, dans 2 mois. 2 mois. Ça reste D'accord? pas sûr. Hein? Ben, sans voir contredire sur les choses de la date, ben, on parle d'une ville de Beaune et tout ça, mais, mettons, Pont-Rouge, je serais considéré comment, mettons? C'est une municipalité quand même qui a beaucoup de services aussi. Beaucoup plus gros. Qui permet quand même... c'est des choix, c'est des choix. C'est des choix parce que il n'y a jamais, parce que là, on tombe dans les portefeuilles, là, OK? Quand on met des activités comme ça, là, il faut payer, il faut le financer. Alors, il faut le voir, et puis quand on le fait aussi, il faut le faire de façon impersonnelle, générale. On recherche un objectif général pour la population, je ne sais pas, d'activité, de faire bouger nos jeunes. Est-ce qu'on fait bouger nos jeunes par une seule activité? On a beaucoup. On a un club de soccer ici, on a le club CPA ici, on a un club de marche pour nos personnes plus âgées. C'est des choix, hein. Moi, je le dis comme ça, mais c'est... On va venir d'ici 2 mois. Oui. Merci beaucoup. On vous revient. Bon. Alors, il est temps de lever l'Assemblée, alors que tous les points de l'ordre du jour ont été épuisés. Il n'y a pas d'autres questions dans la salle? Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever l'Assemblée. Je propose Gino. Oui, M. Gino Rubissa, merci. Le lever de l'Assemblée. 8h58. Alors, bonsoir et merci d'être venu nous rencontrer et à la prochaine.